Monsieur le Premier ministre, la parole est à Monsieur Gérard Bapt. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de la Santé et des Affaires sociales. Madame la ministre, le valproate est un excellent médicament antiépileptique sur le marché depuis 50 ans. Il est utilisé aussi pour traiter des troubles de l'humeur. Il a été prescrit à dizaines de milliers de femmes en âge de procréer, encore 14 000 d'entre elles en 2014. Malheureusement, cet excellent médicament fait courir des risques graves sur l'enfant à naître lorsqu'il est prescrit chez la femme enceinte. Dans les années 80, ont été lancées les premières alertes sur le risque de malformation à la naissance. Dans les années 90, sont apparues les premières alertes sur le risque de troubles du comportement pouvant aller jusqu'à l'autisme. Des dizaines de milliers d'enfants peuvent aujourd'hui être affectés par ces effets indésirables graves. Au-delà d'un drame sanitaire, il s'agit d'un drame social, moral pour les familles concernées. Ces familles ont trop souvent appris tardivement, parfois par hasard, la cause de leur souffrance. Les informations sur le risque encouru n'ont été données que très récemment aux patientes concernées. Il est donc juste que la solidarité nationale s'exprime par le soutien aux familles, avant même que les responsabilités ne soient déterminées. Madame la ministre, après une concertation exemplaire avec les associations de familles de victimes, notamment la PESAC, après le lancement d'un dispositif médical de diagnostic et d'accompagnement, vous avez présenté hier soir à la représentation nationale, qui l'a voté à l'unanimité, un dispositif spécial d'indemnisation, placé comme il le fut pour le cas du Mediator auprès de l'ONIAM. Pouvez-vous, Madame la ministre, nous en donner l'esprit et indiquer les échéances de sa mise en place? Merci. La parole est à Madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés. Monsieur le député Gérard Bapt, oui, je veux remercier l'ensemble des parlementaires sur tous les bancs, puisque c'est à l'unanimité que vous avez voté hier soir le dispositif d'indemnisation amiable au cas par cas que je vous ai proposé pour les victimes de la dépakine et de l'ensemble des médicaments contenant du valproate de sodium. Vous avez rappelé l'histoire de ces médicaments et je veux, avec vous, penser aux milliers de femmes, d'enfants, de familles dont la vie a été bouleversée parce que si ce médicament est très utile, si ce médicament permet tout simplement à certaines femmes et à certains hommes de vivre, il comporte des dangers lorsque ce sont des femmes enceintes qui le prennent pour l'avenir de leur bébé. Nous avons engagé un processus, en ce qui me concerne depuis 2013, en saisissant les instances européennes pour qu'elles réévaluent le médicament, en imposant des conditions plus strictes de prescription, en demandant à l'IGAS de se prononcer sur un mécanisme d'indemnisation. Et l'IGAS a constaté qu'il y avait eu dans le passé un manque de réactivité du laboratoire et des autorités sanitaires, l'AFSAPS. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place ce dispositif d'indemnisation amiable au cas par cas, qui est adossé à l'ONIAM. L'indemnisation sera versée par ceux qui seront considérés comme responsables. Je regrette que le laboratoire Sanofi n'ait pas souhaité s'engager a priori par principe pour une indemnisation amiable générale. J'espère qu'il changera de position dans le cours du processus. L'État, lui, assume ses responsabilités et je pense qu'ensemble, nous avons fait œuvre utile, œuvre humaine à destination de ces familles dont la vie a été bouleversée.